Et les révélations importantes que nous faisons ce matin, j'espère que tout le monde va suivre. Et nous ne sommes pas les seuls. La Stampa en Italie, le Guardian en Grande-Bretagne, la Libre Belgique et nous révélons une collusion entre l'Union européenne et les grands industriels de la chimie, et notamment Monsanto. Vous nous révélez que des parties importantes du rapport de l'Autorité européenne de sécurité des aliments sur le glyphosate, que des parties importantes de ce rapport ont été directement copiées-collées du dossier de demande de renouvellement de l'autorisation écrite par Monsanto. Ça, c'est quand même étonnant. Ouais, vous le savez, le glyphosate, c'est ce fameux herbicide le plus controversé parce qu'il est considéré par de nombreux chercheurs, notamment l'Organisation mondiale de la santé, comme cancérogène. C'est le principal composé du Roundup. Dans 3 semaines, l'Europe doit décider si elle interdit ou non cet herbicide. C'est une décision capitale. Eh bien, cette décision, elle sera basée sur un rapport de 2015 établi par l'EFSA, l'Autorité européenne de l'agriculture et de l'alimentation. Une agence censée être 100% indépendante. Ce rapport publié en 2015 avait conclu à la non-dangerosité du glyphosate pour la santé humaine. Ce qu'on vous révèle ce matin, c'est que ce rapport est en grande partie un copier-coller d'un autre rapport moins connu de 2012. Fait par qui ? Fait par la Glyphosate Task Force. C'est quoi? Eh bien, c'est le lobby du glyphosate dont le principal acteur est Monsanto. J'en ai apporté de larges extraits du rapport de 2015 censé être fait par l'Autorité européenne des aliments. Toutes ces pages, une centaine environ, ce sont des copier-coller du rapport de Monsanto. L'Union européenne s'est à peine donné la peine de changer la mise en page, quelques virgules, quelques notes ajoutées à la fin, point. Non mais vous imaginez la collusion. Non mais c'est un véritable encore, on a une centaine scandale. de pages, on n'a pas eu le temps de tout regarder. Oui, et ces passages concernent des points cruciaux du rapport sur les dangers du glyphosate sur la santé humaine. Oui, ces passages sont extraits du chapitre sur la toxicité du glyphosate, notamment les risques de cancer et d'impact sur la reproduction. Il parle notamment d'études ayant établi des liens entre ce pesticide et des fausses couches, des accouchements prématurés, des malformations congénitales, des problèmes de fécondité. Que conclut l'Union européenne ? Dans la plupart des cas, le lien entre glyphosate et problèmes reproductifs n'est pas avéré de manière statistique. Mais ce que nous disait le rapport de Monsanto, dans la plupart des cas, le lien entre glyphosate et problèmes reproductifs n'est pas avéré de manière statistique. Même phrase, même mot, même virgule. Et c'est comme ça pour des dizaines et des dizaines de pages. Alors on savait que l'EFSA s'appuyait sur des études faites par l'industrie. Ça avait déjà un peu fait polémique. Mais là, ça va beaucoup plus loin. Puisque même les études qui sont présentées comme indépendantes sont issues du rapport de Monsanto. Et surtout les conclusions de cette étude. Et presque systématiquement, quand une étude penche pour une dangerosité du glyphosate pour la santé humaine, l'Union européenne estime que cette étude n'est pas fiable. Sauf que qui a écrit cela, encore une fois, eh bien, c'est Monsanto. Le problème, c'est que l'Union européenne affirme avoir mené une évaluation indépendante de la dangerosité du glyphosate. Oui, c'est encore ce qu'a affirmé en juin dernier l'Autorité européenne de sécurité des aliments. Nous avons aujourd'hui la preuve que c'est faux. Nous avons bien sûr contacté les autorités européennes qui nous répondent qu'il n'y a aucune raison de remettre en cause les évaluations scientifiques. Elle nous renvoie vers l'Allemagne, qui est le pays rapporteur, qui est le pays qui est à l'origine de l'élaboration de ce rapport. Sur le fond, c'est-à-dire sur ces dizaines de pages copier-coller, aucune explication. Et la France va voter contre. La France a dit qu'elle se prononcerait contre la demande de renouvellement. L'Autriche aussi. En l'état. Et on l'espère, d'autres pays, la Suède peut-être. D'autres pays. Pour l'instant, on verra ce qui va se passer aussi avec ces révélations aujourd'hui. Effectivement. Merci Marie. 7h22.